par l'agonie. Ça veut dire agoniser votre être. C'est-à-dire efforcez-vous au-delà de vos efforts pour entrer par cette porte étroite là-bas. C'est-à-dire Jésus veut nous montrer il veut nous montrer que pour entrer au ciel c'est pas un jeu, frère. Qu'on te trompe pas, frère. Pour entrer au ciel ce n'est pas un petit jeu. Les blagues tout font makanisa. On entre quand on veut, on sort quand on veut, on fait des sketchs quand on peut, théâtre dans l'église. Frère, aller au ciel c'est pas un jeu. Si ma pasteur doit pas se connaître avant tous les dangers, doit pas se connaître avant tous les ampleurs, les enjeux qui sont dans les moments de Kumbingu. Pourquoi aujourd'hui dans l'église et comme il y a des facilités terribles? On ne prêche même pas le ciel. Tu as prophétisé combien d'années? Est-ce que tu as déjà préparé les gens à rencontrer le ciel? La mort les surprend, la mort n'avise jamais. La mort surprend toujours. Comment vous préparez Bantu qui a kufa mwile hana wapi? Nous devons préparer les gens, bien-aimés. Quel que soit ce que tu peux prêcher, prépare les gens pour aller au ciel. Nous devons traiter durement notre corps. Tu ne dois pas être libre, tu t'habilles comme tu veux. Tu bois la bière comme tu veux. Tu forniques comme tu veux. Tu voles comme tu veux. On te fait des incisions à madame comme tu veux. Et tu te dis parce que j'entre dans cette église-là, j'irai au ciel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois agoniser ton corps. Unapasha kupeleka mwili yako mwagoni. C'est ça le bon Swahili. Tu dois agoniser ton corps. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 27. Il dit c'est pourquoi je traite durement mon corps. Minangaisha mwili yangu. Minateswa mwili yangu. Je traite durement mon corps. C'est-à-dire j'agonise mon corps. C'est-à-dire Paul traitait durement son corps. Frère, angalia bintu mwili yako kana kulomba. Unapenda vya Mungu c'est bien. Unapenda kanisa c'est bien. Unapenda kuhubiri habari njema c'est bien. Mais angalia wewe mwili yako na kulomba nini? Le corps te demande des choses qui te feront rater le ciel. Pour aller au ciel. 1 Corinthiens 9 verset 27 déclare tu dois agoniser ton corps. L'apôtre Paul déclare je traite durement mon corps et je maîtrise en chef mon corps. Toi tu prêches l'évangile, mais ton corps est maître de tes désirs. Ce n'est pas toi qui domine ton corps. J'ai trouvé des hommes de Dieu sur la montagne. Mungu, maîtriser sexe yangu, mina busharati. Non frère, acha blague frère. C'est toi qui dois me traiter ton corps. Comment ton corps te dirige toi? La Bible déclare marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'apôtre Paul dit je traite durement mon corps.
pour que je ne sois pas rejeté dehors. Après avoir prêché la bonne nouvelle aux autres. C'est-à-dire tu dois agoniser ton corps. Et cela confirme encore ce que Jésus a dit. Dans Marc chapitre 9, verset 43 et jusqu'à verset 48. Pas 48 batashikia. Ok, nous allons vite, vite. Écoutez-moi bien. Oh, vous écrivez, nous seulement, nous allons vous lire après. Dans Marc chapitre 9, les versets 43, 42, 48, Jésus déclare. Il dit premièrement, si ta main droite va t'empêcher et devenir un obstacle d'entrer au ciel, c'est ta main droite qui te pousse à pécher. Coupe-la pour entrer au ciel. Il dit coupe-la. Bien aimé, la main est attachée au corps. C'est-à-dire, c'est lié à ton être. Il a ungana na mwili yako. Maintenant, quand on a fait kuikata, ça fait très mal. Yes. Couper ta main, c'est-à-dire la détacher de ton être. La main peut être le péché que tu aimes là. La bière que tu aimes là. La sexualité que tu aimes là. Les vols que tu aimes là. Les fétiches que tu aimes là. Tu dois les couper, bien aimé. Tu dois traiter ton corps. S'il faut couper ta main, ça fait très mal. Quand tu coupes, mais s'il faut le faire pour entrer au ciel, la Bible déclare, mieux vaut entrer au ciel avec une seule main que de garder tes deux mains et d'être jeté dans l'enfer. Ile zambi unapenda utenda nayo mwadezi. Ile makuta unapata msharati utenda nayo mwadezi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous arracher des choses qui font obstacle pour entrer au ciel. Tu vas lire ces versets à la maison, bien aimé. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, quelqu'un a dû agoniser son être à la croix. Mutu moya alipeleka mwili yake muagoni msalaba. Sois avec moi. Jésus a pris son corps. Il l'a agonisé à la croix. Écoutez-moi, église. Peuple de l'Ikasi, écoutez-moi. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, Jésus ne s'était pas assis autour d'une table avec le diable en train de jouer les jeux de ping-pong, en train de jouer les jeux de ping-pong, en train de jouer les jeux de dames avec le diable pour te sauver toi, pour me sauver moi. Jésus, il a agonisé son corps, il a souffert à la croix. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 2, verset 6 à 8, la Bible déclare, lui qui vivait en forme de Dieu, mais il n'a pas pris cela comme une occasion de se glorifier en qualité de Dieu, asikumbebe comme occasion ya kujionesha keeko Mungu alors que alikuya Mungu. Mais la Bible déclare, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Il est allé mourir comme un homme. Il a senti la douleur des humains. Yabantu, pour te sauver toi, Jésus a agonisé son corps pour te sauver toi. Viens de dans le Seigneur. Quelle agonie,
quel mateso, quelle agonie quel lufu Jésus a subi Yesu alipata pour que toi et moi nous soyons sauvés. uwe na mie tuokoke. Mais regardez comment nous jouons Ona vile tunacheza avec les choses de Dieu. na vitu vya Nous Mungu. sommes devenus des commerçants dans l'église. Tunakuwa bakomesa Nous mkanisa. sommes devenus des cinéastes dans l'église. Tunakuwa basineaste mkanisa. Nous devons craindre le Seigneur. Tuogope Bwana. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Sikia mpendo na C'est Bwana. le même principe. Njoo principe moya moya. Pour aller au ciel, Juu ya kuingia mbinguni. nous devons agoniser nos êtres. Tunapaswa kuagonizia mili yetu. Tu dois traiter durement ton corps. Utrete mwili wako mateso Tu nguvu. dois dégager ce qui est obstacle dans ton corps. Utegashe vile vyote vikizuizo mwili Tu wako. dois passer à l'étau parallèle de Dieu. Unapaswa kupita mweto paralele ya Mungu. Tu dois être serré. Il faut finir mananjambe. Unapaswa ufinye bakufinye kwa Tu Mungu. dois être scié par la parole de Dieu. Unapaswa kuasia na neno la Mungu. Tu dois être martelé par la parole de Dieu. Kwa matele na neno la Mungu. Il faut marteau ya Mungu kupike itoke na ekla. Vifimbo fimbo vyote. Viku pembeni yako. Gloria. Mungu atebikata na marteau ya parole. Atebikata na épée ya parole. Tu dois être scié par la parole. Unapaswa kuasia muneno la Mungu. Parce que la parole de Dieu Neno la Mungu connaît la dimension de la porte étroite. Reba soba. inajua dimension ya mulango mwembamba. Angalia, pour que tu passes par là-bas, Upitie pale. le Seigneur doit te tailler. Bwana anapaswa kukuchongola. Laisse que la parole de Dieu soit prêchée. Acha neno la Mungu ihubiriwe. Et Jésus déclare Yesu anatangaza. que celui qui veut me suivre où je vais. Ule anapenda kunifuata kule mimi napenda. Où est-ce que Jésus va? Yesu anaenda wapi? Avant de partir, il a dit que celui qui veut me suivre où je vais. Kabla ya kwenda anasema ule anapenda kunifuata kule nikunaenda. Où est-ce que Jésus est parti? Yesu anaenda wapi? Jésus est parti où? Yesu anaenda wapi? Il est parti au ciel. Anaenda mbinguni. Il dit celui qui veut me suivre au ciel, Ule anapenda kunifuata mbinguni. qu'il se charge de sa propre croix. Ajiteshaje. Abebe msalaba Abebe yake. msalaba wake. Qu'il se charge de sa propre croix. Abebe msalaba wake. Ta propre croix, Msalaba wako c'est wewe. agonisomai. Ni agonizomai. Tu dois t'agoniser toi-même. Unapaswa kujagoniza wewe Tu mwenyewe. dois passer par l'agonie, frère. Unapaswa kupita goni ndugu. Kama unapenda kuhubiri mambo ya Mungu, Ah. unapenda tuna busharati. Ah. Badada bote wanaingia mukanisa yako babala yako. Yeah. We busharati, voyage missionnaire. Unaenda kutabiri me unafanya busharati. Unaona? Unahubiri unakunya mpombe. Unaona? Tu dois cesser ça au nom de Jésus. Acha na baser du ministère ubiacha mjina la Yesu. Toi aussi qui es dans l'église, Bwana wa mkanisa. même si tu offres à l'église, Hata mnatoa ça mkanisa. ne t'autorise pas de devenir ce que tu es devenu là. Haituruhusu kuwe kile unakuya. Tu offres, c'est bien. Unatoa Tu mzuri. soutiens l'œuvre de Dieu, c'est bien. Unasutiri katika mungu Tu mzuri. soutiens l'homme de Dieu, c'est bien. Unasutiri katika mungu mzuri. Acha busharati, frère. Oh! Acha busharati. Acha avyo. Acha babwana ya bantu. Acha avyo. Acha babibi ya bantu. Ah. Mie ta unanitowea. Unaona? Kama nakupata bila kufungarisa. Amen. Tu ne dois pas vivre comme ça. Amen. Comment nous les églises aujourd'hui, Shesha kanisa la leo. nous ne savons pas enseigner aux gens Hatujue kufundisha bantu. de porter leur propre croix. Beba msalaba wao Ta wenyewe. croix à toi c'est ton agonie. Msalaba wako wewe ni karibu lufu. Jésus a pris sa croix Yesu aliwa msalaba wake. qui était son agonie. Ile alikuwa agonize. Et il est passé par l'agonie. Na alipita karibu lufu. Sa croix l'a agonisé. Msalaba wake ulipeleka kulufu. Est-ce que tu es déjà passé à l'agonie? Est-ce que unasha kupita kulufu? Est-ce que homme de Dieu, Mtu wa Mungu. ushakubiri kwa mukanisa bantu banavunjika banaanza kuria Wa. banaanza kutubu Wa. leo evanjili ya kutubu hainako Ah. evanjili ya kuacha zambi hainako Ah. leo tunahubiri mpaka bantu wapige mikelekele. Wa. Tu n'es pas obligé de prêcher tous les jours Haina una obligé kuhubiri shughuli yote. et que les gens se tiennent debout comme ça. Bantu wasimame basi kupika mikelekele. Il doit y avoir des jours Mapashi kwa na shughuli nyingine. quand tu prêches Kama unahubiri. les gens pleurent dans l'église. Bantu wanalia C'est mkanisa. ça une église. Njoo vile kanisa. Nous devons tailler les gens bien-aimés. Tunapaswa kuchongola bantu Nous ndugu. devons tailler les gens bien-aimés. Tunapaswa kubachongola. Nous devons tailler les gens bien-aimés. Tunapaswa kubachongola bakristo. Aujourd'hui, Leo. beaucoup de gens n'iront pas au ciel Bantu bamingi batenda mbinguni. parce qu'ils refusent de s'agoniser. Tu banakatala kuwa karibu lufu. Ils refusent de passer à l'agonie. Banakatala kuwa na mulufu. Beaucoup de gens prêchent l'évangile. Bantu bamingi banahubiri evangelii habari Ils njema. prêchent les gens, Banahubiri bantu. mais ils disent pas question de s'agoniser. Me abambie bantu
Bantu bapite karibu kulufu. Pas question eux-mêmes de s'agoniser. Bobe nyaba kwa agoniser. Banakatala kujagoniser. Wa. Joba lono ukuna obiru kumusharati. Ukuna obiru kumulevi. Ukuna obiru ku escroc. Ukuna escroquer ba chrétien. Mungu kanule nojisha nchumvi mai na hivi mafuta. Tu es un escroc. Tu n'as pas encore agonisé ton corps. Dama ya makuto ngari nayo. Tu dois passer par l'agonie. Tu dois passer par l'agonie. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de blaguer avec les choses. Vous serez jetés dehors. Je dis bien, vous serez jetés dehors. Nous sommes appelés à nous efforcer, à fournir les efforts pour passer par la porte étroite. Et nous devons fournir ces efforts-là. Tu n'as pas kutumikisha le uwezo. Maintenant, quels sont les efforts que Jésus nous parle, que Jésus nous invite à fournir? Voici les efforts maintenant que nous devons faire pour ne pas oublier le ciel et pour nous efforcer à entrer au ciel. Premier effort. Il y en a plusieurs, les samedis prochains on va en parler. Premier effort que nous devons fournir pour ne pas oublier le ciel et pour nous efforcer d'entrer au ciel, c'est la compréhension de la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu. On peut entendre, mais comprendre certains problèmes. Lisons ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Écoutez ce que la Bible dit, verset 11. Il dit ceci. Jésus leur répondit. Tous les hommes ne sont pas capables de comprendre cet enseignement. Car cela n'est possible qu'à ceux-là dont Dieu a fait don. Amen. Amen. Jésus parle. Mais les gens ne le comprennent pas. Et il dit, tous les hommes ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que celui qui doit comprendre, c'est celui-là que Dieu a fait don de comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, l'incompréhension des Écritures font à ce que beaucoup de chrétiens, ils marchent dans l'erreur. Ils vivent dans l'erreur, ils courent dans l'erreur et ils agissent dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de gens dans l'église qui ne comprennent pas les Écritures. Lorsque vous ne comprenez pas les Écritures, vous pouvez marcher avec les choses de Dieu, mais dans l'erreur. Vous pouvez agir dans l'erreur. Vous pouvez vivre dans l'erreur. Caïn était sincère avec son offrande. Mais il était dans l'erreur. C'est pourquoi Dieu n'a pas braqué le regard là-bas. Écoutez-moi, église. Toute église qui vit dans l'erreur n'amènera pas les gens au ciel. Je dis bien n'amènera pas les gens au ciel. Il y a des églises qui vivent dans l'incompréhension des Écritures. Ils prennent les Écritures à tort et à travers. Tous ceux-là qui servent Dieu dans l'erreur, c'est-à-dire vous tordez les Écritures, parce que vous ne les comprenez pas. Vous amenez les gens à l'enfer.
Même vous n'entrerez pas au ciel. Je pense que c'est par là que nous allons continuer la semaine prochaine. Écoutez-moi, église. Vous devez vous efforcer à comprendre la parole de Dieu. Écoutez, ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu, chacun doit se munir d'un cahier et d'un stylo. Tu dois acheter la Bible. Et vous devez aimer les enseignements. Kanisa nifasha kufundishiwa. Vous devez être suffisamment enseigné. Homme de Dieu, Dieu ne t'a pas appelé à faire des prières avec les gens. Ministère de la prière est Kanakeko. Ministère il n'y a que le ministère à la parole de Dieu. Dieu t'a appelé à la parole. Nous devons prêcher et enseigner la parole. Lorsque nous enseignerons la parole, alors les gens seront capables de comprendre. Et toi, enfant de Dieu, lorsqu'on te prêche la parole, si tu ne comprends pas, tiens le boko de la colo. Vous lisez, papa, une fois, je me suis bien en zoom là. Moi, vous n'avez pas amen, même là où vous ne comprenez pas. Vous criez des amens, des amens. Oui, frère Nathan, j'ai compris. Vous dites des amens, des amens. Mais vous ne comprenez rien. À la sortie, quand on te demande, qu'est-ce qu'on t'a prêché aujourd'hui? Papa, tu checkes ça. Papa, c'est mambo flag. Mais tu es incapable de raconter la parole de Dieu. Pourquoi moi, quand je prêche chez moi, j'aime même poser des questions. Tu dois être capable de comprendre la parole de Dieu. Nous allons continuer la semaine prochaine. Je vais lire quelques messages. Si mon bien-aimé Nathan va me permettre, nous allons lire quelques messages. Waouh, j'aime tout cela qui nous écrivent. 400 097 497, il dit: bonsoir papa, insiste que Dieu ajoute l'onction, c'est Maman Cathy. Maman Cathy, soyez bénie. Oh, Maman Cathy, ubarikiwe. 097 084, il dit: bonsoir homme de Dieu, avance papa. C'est président Amos de l'arrêt de Petita. Je vous suis 565. Merci papa Amos. Merci président Amos. Mungu akubariki. Tunakusoma. Waouh, il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit. Président Petita, Mungu akubariki. 097 623. Il dit: bonsoir mon père, c'est ton fils Dieudo. Je vous suis. Merci frère Dieudo. Merci frère Dieudo. Merci frère Dieudo. Wow. Et il y en a plusieurs qui ont fait des appels. En tout cas, soyez bénis. Vous tous qui vous nous avez appelés. Alors, nous allons continuer la semaine prochaine. Si vous voulez nous soutenir. Waouh, merci, merci, merci. Si vous voulez nous soutenir, il y a un numéro affiché en bas de votre écran. Vous pouvez envoyer votre contribution là-bas. Et nous allons continuer à enseigner. Demain, à la montagne de restauration, nous avons un culte de leçons pour la famille. Avec un thème: le secret du bonheur d'un foyer. Alors il y a 3 points à traiter là-bas. Il y a la parole adressée aux hommes, aux femmes et aux enfants. Venez nombreux demain à 8h juste. Et nous allons vous enseigner de bonnes choses qui vont vous bénir. Amen. Oh, vous allez suivre cette émission à la rediffusion le mardi à partir de 14h50. Alors soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse.